Salut, salut. Nous avons en face de nous un petit exercice où on nous demande de calculer l'aire d'un carré inscrit dans un cercle. Nous voyons bien comme représenté, comme nous avons essayé d'illustrer cela, nous avons les quatre sommets de ce carré qui appartiennent à la circonférence. Les quatre sommets sont sur le cercle. Et on nous demande de calculer l'aire ou la superficie, si vous voulez, de ces carrés. Et on ne nous a donné qu'une seule donnée, si je peux me le permettre. Nous ne connaissons que la mesure du diamètre qui est égal à 6 cm. Diamètre égale 6 cm. Comment trouver l'aire du carré alors que nous ne connaissons ni côté? Puisque nous savons tous que l'aire du carré égale côté fois côté, ou simplement côté au carré. Mais nous n'avons que le diamètre. Alors nous devons réfléchir sur base de ce que nous avons comme données. Réfléchir sur comment faire en sorte que le diamètre que nous avons ici, qui est une dimension du cercle, puisse nous aider à calculer les dimensions du carré. Sur ce, nous connaissons que le diamètre, c'est une corde, ou on peut dire simplement un segment ou un morceau de droite qui relie deux points d'une circonférence, mais qui passe par les centres du cercle. Et les diamètres, on peut les représenter de plusieurs manières. On peut tracer horizontalement, verticalement ou oblique, donc peu importe, mais vous devez simplement relier des points du cercle, mais ça doit passer par les centres. Et lorsque nous essayons de représenter, nous choisissons simplement une représentation qui va nous aider dans notre petit exercice ici. Alors nous choisissons de tracer les diamètres d'une façon, comment je peux dire, diagonalement, afin que ça puisse relier des sommets opposés de notre carré. Et lorsque nous traçons les diamètres de cette manière, nous trouvons directement 6, la diagonale est égale à 6, la valeur du diamètre, et nous voyons directement que cette diagonale ou encore ces diamètres divisent notre petit carré en deux triangles. Des triangles particuliers, des triangles rectangles. Des triangles rectangles. Si nous isolons un triangle, nous voyons que nous avons un triangle avec les dimensions comme suit. La diagonale qui est égale à 6 et les côtés de l'angle droit. Les deux côtés de l'angle droit ont la même valeur ou la même longueur que ceux du carré. Comme nous sommes en face d'un triangle rectangle, nous pouvons appliquer un théorème très important qu'on appelle le théorème de Pythagore. Et comment est-ce qu'on applique le théorème de Pythagore? C'est simple. On additionne les carrés, j'ai bien dit les carrés des côtés de l'angle droit, la somme des carrés des côtés de l'angle droit, qu'on égalise avec la diagonale qu'on appelle l'hypoténuse. Et on prend cette hypoténuse, on l'élève aussi au carré. Et ce qui nous donnera C au carré plus C au carré égale 6 au carré. Donc C, c'est notre côté. Et C carré plus C carré nous donne 2C carré parce que c'est la même valeur qui se répète deux fois. C'est un peu comme si on disait 1C au carré plus 1C au carré. Ça nous donne 2C au carré qui est égal à 6 au carré, c'est 36. Et C carré égale le 2 qui dérange un peu le C carré, on l'envoie de l'autre côté. Comme c'était relié par la multiplication, de l'autre côté, dans l'autre membre, ça devient le contraire de la multiplication, la division. Nous aurons C carré égale 36 divisé par 2. Et nous savons que 36 divisé par 2, c'est 18. Donc C carré égale 18. D'où notre R qui est égal à C carré est égal à 18 cm carrés. Nous venons de résoudre, encore de calculer l'aire de C carré. Oh, ce n'était pas si difficile que ça.